S'il y a quelque chose qui doit être absolument important et très crucial dans ta vie, que tu ne dois pas laisser qui que ce soit te déstabiliser, culpabiliser par rapport à ça, c'est d'être consciente que la présence de Dieu est en toi. L'ange de l'Éternel est apparu à Moïse. Aujourd'hui, j'aimerais t'amener quelque part à travers de la parole et te faire réaliser que tu n'es pas celui que tes pensées ou les mauvaises pensées que l'ennemi peut t'envoyer pour t'accabler, pour t'étouffer, te fait croire. Tout simplement, nous allons aller dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Exode, la Bible parle de l'ange de l'Éternel qui est apparu à Moïse dans un buisson. Paul parle et la parole a dit que la voix de l'Éternel s'est fait entendre par Moïse à travers de ce buisson. On voit deux types de personnages que la Bible nous a présentés. D'abord, l'ange de l'Éternel qui est dans ce buisson et à travers de cet ange, la voix de l'Éternel se fit entendre. J'aimerais maintenant te faire voyager dans le Nouveau Testament. Lorsque Jésus-Christ est venu, il a dit avant de partir, avant de subir tous ces maltraitances, tous ces abus, toutes ces choses pour nous, Christ a dit, il est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Ce consolateur que Christ parlait, c'était le Saint-Esprit. Alors que le Saint-Esprit, on continue dans le même chapitre, la Bible dit que le Saint-Esprit viendra habiter en nous et il nous parlera de tout ce qu'il aura entendu du ciel. Il ne parlera pas de lui-même, il est là en toi, mais il ne va pas parler de lui-même. C'est tout ce qu'il va entendre du ciel qu'il va prendre et il va nous apporter et il va nous parler et il va nous convaincre, il va nous conduire. En quelque sorte, il est là en nous et il nous guide, il nous montre la direction. Et la troisième partie, j'aimerais te faire comprendre aujourd'hui à travers de l'histoire du Saint-Esprit, c'est que la Bible dit que le Saint-Esprit s'est répandu sur les apôtres en flamme de feu aujourd'hui. L'image de cet ange qui est apparu dans le buisson, l'image de ce buisson que la Bible parle dans l'Ancien Testament, c'était Jésus-Christ qui viendra sur forme humaine, l'ange de l'Éternel qui manifestera sur forme humaine, qui viendra habiter dans la vie de l'humanité tout entière, celui qui croit en son nom, il viendra faire sa demeure en toi. Par quoi? Par le Saint-Esprit qui était en lui pleinement lorsqu'il était sur la terre. Alors, est-ce que tu vois, toi qui crois en Jésus-Christ, pourquoi qu'il est hors de question que tu te laisses borner par quiconque qui va venir te faire croire différentes manières que Dieu n'existe pas et que Dieu ne t'aime pas et que Dieu t'a renié ou il n'y en a pas un soi-disant Dieu. Aujourd'hui, ne laisse personne te borner, ne laisse personne te faire comprendre que le Saint-Esprit n'est pas avec toi, qui croit en Jésus, qui porte le sceau de Jésus, qui croit au Saint-Esprit, qu'il n'est pas en toi. Il est en toi. J'aimerais encore appuyer sur une petite partie dans ce sujet. La Bible dit que le buisson ne se consumait pas. On n'est pas consumé lorsque le Saint-Esprit habite en nous. Mais la voix de l'Éternel parlera à travers du Saint-Esprit afin de nous conduire et de nous donner le modèle exemple par excellent que nous devons suivre afin d'accomplir le plan de Dieu sur la terre. Je répète, la voix de l'Éternel parlera à travers du Saint-Esprit et te conduira afin d'accomplir le plan de Dieu sur cette terre. Alors, il est primordial, il est important
que tu réalises que le Saint-Esprit est avec toi. Même si tu ne le ressens pas, même si tu ne l'entends pas, même si tu ne sens pas tes émotions ou quoi que ce soit dans ton corps bouger, sache que le Saint-Esprit est avec toi. Aujourd'hui, j'aimerais te dire quelque chose. Ne remets jamais en doute Jésus dans ta vie. Un homme ne peut rien faire sans Christ. Je ne parle pas les choses matérielles, car les choses matérielles, c'est pas la même chose que du spirituel. Pour réussir dans ta vie et réussir à porter des fruits et réussir à être en paix avec toi-même, tu as besoin de Dieu. Qui tu es, n'importe qui tu es. Aujourd'hui, tu dois être consciente et tu dois savoir de prendre les bonnes décisions. Tu dois être consciente que le Saint-Esprit vit à l'intérieur de toi et que l'Esprit qui habitait en Jésus-Christ, c'est celui-là qui te conduit, qui te dirige, qui te protège et qui t'amène dans les plans de ta destinée. C'est pour cela que il est important qu'un chrétien réalise, aime le Saint-Esprit et demande au Saint-Esprit de l'aide. Soupire après le Saint-Esprit et de demander au Saint-Esprit de te diriger tout au long de ton parcours ici-bas. Beaucoup de personnes ignorent que le Saint-Esprit est avec eux. Beaucoup de personnes aussi remettent en cause lorsqu'il y a des situations tragiques ou des choses qui les arrivent dans la vie, remettent en cause le Saint-Esprit à l'intérieur de toi. Par moments, nous n'écoutons pas la voix du Saint-Esprit ou par moments, nous faisons de notre propre intelligence et notre propre façon de faire. Alors que le Saint-Esprit nous a conduits dans une lignée pour respecter, mais nous ne voulons pas, nous laissons plutôt notre chair dominer et nous conduire. C'est pour cela que, par moments, les choses nous arrivent. Aujourd'hui, sois conscient ou sois consciente que le Saint-Esprit habite en toi et il n'est pas là pour venir faire n'importe quoi, mais il est venu pour consumer ton corps. Il est venu pour te transformer et t'amener à ressembler au Père, à l'image de Dieu. Car tous ont péché, étaient privés de la grâce ou de la gloire de Dieu. Maintenant, j'aimerais te dire, par Jésus-Christ, nous pouvons nous approcher du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde. C'est pas beau ça? N'est-ce pas merveilleux? Pour ceux et celles qui ne connaissent pas leur appel et qui ont encore des doutes vis-à-vis de leurs appels, j'aimerais te dire que tu as le meilleur conseiller à l'intérieur de toi qui est capable de te guider, te dire comment marcher pas à pas dans ton appel, comment rentrer dans ton appel et quel processus employer pour arriver à ton appel que Dieu t'a appelé. J'aimerais aussi dire que chacun a son couloir. Le Saint-Esprit travaille avec chaque personne différentes façons. Il est important de comprendre tout simplement que il est le sceptre. Il est le sceptre et nous sommes le serment. Et nous devons porter des fruits. Car cet arbre, c'est l'image d'un arbre. Et qu'est-ce que les arbres font sur la terre? Ils portent des fruits. Ne sois pas un arbre stérile, mais sois un arbre qui porte des fruits pour le royaume de Dieu. Peu importe la valeur de ton fruit, sache que c'est Dieu qui te donne cette capacité pour pouvoir lui plaire. Alors aime le fruit que tu portes, valorise le fruit que tu portes et amène ce fruit devant Dieu avec joie. Et tu verras que ta paix dans ton âme sera intacte et personne ne pourra bouger cette paix. Vraiment, j'espère que ce message t'a plu. N'oubliez pas de liker, d'abonner et de partager à quelqu'un aujourd'hui
qui a des doutes ou qui viennent commencer dans la foi, qui a des doutes sur le Saint-Esprit, qui a des doutes sur la foi chrétienne, qui a des doutes vraiment de marcher avec notre beau Sauveur qui est Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que tu attends? Sois béni.